13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Midi 16, vous êtes toujours dans le carrefour de l'information et on vient de l'entendre avec le député écolo Samuel Kogolati. Les Ouïghours, cette communauté musulmane du nord-ouest de la Chine dans la province du Xinjiang, fait l'objet d'une sévère répression par Pékin. Les organismes de défense de droits humains accusent le gouvernement chinois de violation sévère des droits de l'homme. L'Union européenne vient de prendre des sanctions et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Esma Goun, porte-parole de la Belgian Uyghur Association. Bonjour Esma. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous rappeler qui sont précisément les Ouïghours ? Les Ouïghours sont un peuple turc qui vit à l'Est-Turkestan, qui s'appelle maintenant Xinjiang, qui veut dire nouveau territoire en fait. Donc ils ont appelé l'Est-Turkestan nouveau territoire ouvertement. Et maintenant, ils n'ont plus la liberté de vivre leur propre culture, de garder leur propre identité. Et comme vous le savez, ils sont avec plus de 3 millions, 2 millions dans des camps de concentration que la Chine appelle des camps de rééducation. Mm-hmm. Mais c'est loin d'être une rééducation, quoi. Alors, quelles sont les conditions actuelles des Ouïghours, notamment dans les camps de concentration du régime chinois ? En fait, la Chine utilise les Ouïghours pour leur exploiter, on va dire, et ils font du travail forcé, mais pas que du travail forcé. Les femmes sont stérilisées, forcément, et la population ouïghour a baissé depuis des années. Et à part ça, il y a aussi les nouvelles des cheveux des Ouïghours, par exemple. Les femmes sont rasées, les cheveux sont rasés quand ils rentrent les camps de concentration, et même les cheveux se vendent comme perruques en Europe ou en Amérique. Et à part ça, ils ont aussi leurs organes se vendent aussi. Et c'est pas étonnant que le premier pays qui achète, on va dire, le plus d'organes de la Chine, c'est la Saudi-Arabie. Et la Saudi-Arabie a quoi en commun avec la Chine ? C'est les musulmans ouïghours. C'est les organes halal, on va dire. Donc en fait, la Chine utilise vraiment les Ouïghours. Ils font tout pour avoir l'argent des Ouïghours. Donc c'est vraiment... Vous parlez de faits tout de même assez graves. Est-ce que c'est des faits avérés ? Vous avez des preuves de tout ça ? Oui, il y a des recherches menées par BBC, par M. Adrian Zenz, qui a mené beaucoup de recherches dans ce sujet-là. Et voilà, c'est partout. C'est plus un fake news, c'est plus un western propaganda. C'est vraiment, c'est partout. Il n'y a plus un retour de cette distribution d'informations, on va dire. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec l'administration américaine qui parle de génocide ? On peut utiliser ce terme-là ? Oui, je sais plus la définition par cœur, mais le terme génocide se peut utiliser maintenant. Parce que tout ce qui se passe avec les Ouïghours, c'est vraiment un génocide. Il y a beaucoup de choses à comparer avec ce que nous, on avait dit dans l'histoire Never Again. Et ça se passe maintenant et c'est vraiment un génocide. Il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas une autre opinion pour cela. Alors, comment réagissez-vous aux sanctions prises par la Chine à l'égard de plusieurs personnalités politiques européennes, Raphaël Glucksmann en France, mais aussi en Belgique, le député écolo Samuel Kogolati ? Je pense que je vais dire comme M. Samuel Kogolati l'a dit là tantôt, on pensait plus que la Chine pouvait répondre avec des sanctions économiques ou politiques, mais ils ont plus choisi de sanctionner 10 personnalités européennes spécifiques. Je ne sais pas si ça va aider, si ça va changer grand-chose. Je pense qu'ils l'ont fait pour montrer qu'eux aussi peuvent décider dans tout ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas une réponse très effective dans ce qui se passe. Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment aider la situation, mais bon. Ça vous surprend un peu ou... J'attendais un peu que M. Raphaël Glucksmann, parce que c'est lui qui est un peu le plus connu dans toutes ses recherches, mais j'étais un peu choquée quand M. Samuel Kogolati était aussi visé personnellement, on rappelle qu'il y a 10 personnalités et 4 organisations. Oui, aussi, oui, voilà. Et c'est un peu choquant, oui. Alors on peut rappeler que les familles aussi des personnes sanctionnées ont été mises à l'index. La Chine, par exemple, sanctionne la famille de M. Kogolati pour ses positions contre le régime chinois et ce qui se passe avec les Ouïghours. Tout à fait. Vous êtes Esma Goun, vous êtes donc la porte-parole de la Belgian Uyghur Association. Quelle est votre position par rapport à la vie de la Belgique, par rapport à tout ce qui se passe pour les Ouïghours en Chine ? En fait, ça fait 2 ans que j'essaie de faire l'activisme pour les Ouïghours.
Au début, je prenais des photos pendant les protestes, j'avais fait un documentaire, etc. Mais à partir d'un moment, je voyais que les gens ils étaient plus sensibles avec ce qui se passait avec les Ouïghours. Ils voyaient sur les stories, ils voyaient partout des photos de profil en bleu. Et ils perdaient la sensibilisation, on va dire. Et à partir d'un moment, depuis octobre, novembre, j'ai commencé à faire des campagnes de sensibilisation en montrant différemment, créatives, on va dire. Et j'essaie de sensibiliser le plus des personnes parce que je suis aussi scénariste. Et vous faites quoi concrètement? Ça se transforme comment? Les campagnes de sensibilisation, vous voulez dire. Alors, je fais comme si je suis modèle de Zara ou de Shine ou de Calvin Klein et je pose comme si c'était une affiche de chez eux et je mets en détail made by forced Uyghur labor ou bien mené par des femmes ouïghours stérilisées, etc. pour tirer l'attention. Parce que je trouve que si les gens perdent la sensibilité pour ces nouvelles-là, il faut changer la position de créer la sensibilisation. Et c'est des nouvelles idées qui est important dans cela pour continuer à sensibiliser les gens. Et vous trouvez qu'en Belgique, on parle assez de la situation des Ouïghours? On en fait assez? À part M. Samuel Kogolati, je n'entends pas trop vraiment. C'est triste, mais j'entends pas trop. Et je pense que la Belgique a un rôle très important parce que c'est le cœur de l'Europe, Bruxelles, avec tous les parlements. Et si quelque chose se décide à Bruxelles, en Belgique, je pense que ça aurait à avoir un effet domino dans tous les pays en Europe. Donc, j'espère vraiment que la Belgique reconnaît le génocide comme M. Samuel Kogolati essaye de le faire dans les parlements. Alors, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé des sanctions à l'encontre de 4 dirigeants chinois en raison justement du sort réservé à la minorité ouïghour. Est-ce que selon vous, c'est un bon premier pas ou bien est-ce que l'Union européenne doit-elle en faire plus et peut-elle en faire plus ? En fait, déjà, les sanctions, c'est une réponse pour dire non, on ne vous soutient pas. On ne soutient pas votre comportement envers les Ouïghours, aussi envers Hong Kong et Tibet. On ne soutient pas votre politique. Mais c'est important, c'est un premier pas peut-être dans les 100 prochains pas qui vont venir encore, parce que c'était comme si c'était une porte qui s'est ouverte pour continuer le combat pour protéger les Ouïghours. Et comme vous savez, la Chine commence à devenir une puissance mondiale, que ça soit militairement, politiquement, et aussi ils ont plein d'instituts Confucius partout dans le monde, même en Belgique. Et c'est important pour leur montrer qu'on ne soutient pas leur politique, que ce soit des sanctions ou d'autres décisions dans le futur. C'est important de commencer avec les sanctions. C'est important de montrer. Et du coup, vous attendez quoi concrètement de l'Union européenne ? De la communauté internationale aussi, carrément ? Alors, les Ouïghours, ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas des politiciens pour dire non. Donc, la voix des Ouïghours, c'est la Chine. Et les Ouïghours, ils ont besoin d'une décision internationale parce que c'est eux qui n'ont pas de voix. Donc, la voix des Ouïghours, c'est les pays internationaux. Et c'est important que l'Union européenne, ensemble avec les autres pays comme l'Amérique, le Canada et l'Hollande qui a condamné la Chine avec... Les États-Unis aussi. Oui, voilà, les États-Unis aussi. Et c'est important qu'eux deviennent la voix des Ouïghours parce que les Ouïghours, ils n'ont pas de voix. Aussi peut-être avoir le soutien de la Turquie. On sait que la Turquie s'est beaucoup investie pour les Ouïghours, parce qu'on peut rappeler à nos auditeurs que les Ouïghours sont un peuple turcophone qui a une parenté avec la Turquie. On peut dire qu'après les Turkistan, la Turquie est comme un deuxième pays pour les Ouïghours, mais c'est très très triste, étant turque moi-même, que la Turquie est très silencieuse pour ce qui se passe avec les Ouïghours, et même... C'est très triste, vraiment. Et les Ouïghours, ils avaient beaucoup d'expectations de la Turquie pour leur protéger. Et comment vous l'expliquez, ce silence de la Turquie ? Je pense que c'est les relations économiques et aussi les territoires, ils sont plus proches, la Chine et la Turquie. Et c'est les relations économiques, tristement, que Alors, depuis le début de ce génocide, comme vous l'appelez, de nombreuses familles ouïghours ont fui la Chine. Il y en a même qui sont en Belgique. Comment la population ouïghour vit ce qui se passe là-bas ? La population ouïghour en Belgique, vous voulez dire ? La plupart essayent de venir avec sa famille ici, mais il y a beaucoup de gens qui ont la famille en Est-Turkistan. Et donc, la Chine menace encore les Ouïghours qui sont en Belgique. Donc, les Ouïghours sont ici, protégés par l'État belgique, mais ils sont encore menacés par la Chine. Donc, c'est vraiment... C'est sans fin. Oui, voilà, malheureusement.
Et on se rappelle d'une image où la Belgique avait relâché à la Chine des Ouïghours qui étaient venus se réfugier à l'ambassade belge à Pékin. Donc la Belgique est un peu prise entre deux feux. Justement, une question que je voulais vous poser. Vous avez parlé des relations économiques entre la Belgique et la Chine. La Chine aujourd'hui est une très grande puissance internationale. Est-ce que vous craignez que l'Union européenne, la Belgique, n'ose pas aller plus loin face à la Chine parce qu'il y a ces rapports économiques très importants avec la Chine ? Oui, je pense que c'est ce que la plupart des gens pensent. La relation économique, c'est la plupart du temps les premières raisons pour lesquelles les pays n'osent pas dire quelque chose aux autres pays quand il se passe des choses avec les droits humains de ce pays qui ne respectent pas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier message pour nos auditeurs, pour les sensibiliser au thème de la situation des Ouïghours ? Il faut continuer à être la voix des Ouïghours, parce que comme je l'ai dit là tantôt, les Ouïghours, ils n'ont pas de voix. Les politiciens, les écrivains, tous ces gens importants qui pouvaient être la voix des Ouïghours sont à l'intérieur. Donc, la seule voix des Ouïghours en Chine, c'est la Chine. Et on sait très bien ce qu'ils pensent, la Chine des Ouïghours. Et c'est pour ça qu'internationalement, on doit continuer à être la voix des Ouïghours. Ils ont besoin de ça. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup, Esma Goun. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Belgian Uyghur Association. Merci d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite du Carrefour de l'information. À tout de suite.